Voilà, voilà. Voilà. Bonsoir à tout le monde, sur ceux qui sont sur Periscope. Bonsoir, bonsoir à ma soeur Lydie. Bonsoir, Denazar. Bonsoir, Cordy chérie. Ah, sois bénie, ma soeur Cordy chérie. God bless you. God bless your sister Rice. Moadi, voilà Lydie. Voilà, bonsoir à tout le monde, à toute la grande équipe sur Periscope. Babati, wonderful. Nico 54 dit. Voilà, très heureux de te revoir, mon frère Denazar. Black, my bye. Oh, wonderful, wonderful. Faveur 1995. Sois béni, merci. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Continuez à inviter, s'il vous plaît. Continuez à pouvoir partager sur avec ce Periscope. God bless you, my own daughter, Enrique Idikai. Oh, wonderful. Good to see you here. Good to see you here. So, wonderful. Merci beaucoup de m'aider à inviter un plus grand nombre sur ces scopes. Voilà, on va partager, on va faire ensemble ce partage. Et je crois que de tout cœur, quelqu'un sera béni, j'espère que je sors clair, et la lumière, le son est bon, la lumière est là. Voilà, et voilà. Voilà, merci beaucoup Yvonne, sois bénie Yvonne. Sois bénie Yvonne. Muriel, sois bénie, toute la Guadeloupe est ici. La gloire appartient au Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce moment. Merci, merci. Qu'est-ce qui encore se connecte ce soir? Merci. Qui est-ce qui se connecte encore ce soir sur nous, avec nous? Merci. Merci, on aura un scope béni, un scope puissant, un scope merveilleux. On va partager sur ces choses qui tuent les réveils. Ces choses qui tuent les réveils. Donc, merci de pouvoir partager avec un plus grand nombre. Qui est-ce qui est encore là avec nous? Qui est-ce qui est encore là? Bonsoir, serviteur. Bonsoir, Muriel. Bonsoir, servant de l'Éternel. Bonsoir, Muriel. Bonsoir. Gaël Étoile, tu es béni. Gaël Étoile, tu es béni. Gaël, tu es béni. Voilà, qui est-ce qui est encore là? Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager un plus grand nombre. RTG, aidez-moi à pouvoir partager la nouvelle avec un plus grand nombre. Aidez-moi à pouvoir partager ce scope avec un plus grand nombre. Merci beaucoup, Faveur, de le faire. Oui, avec 19 personnes. Waouh, Gaël, tu le fais aussi. Si vous avez un iPhone, allez de gauche à droite, glissez et invitez tous vos abonnés. Si vous avez un Android, allez de haut en bas. Faites la même chose, glissez et invitez un plus grand nombre. Nous allons partager ensemble des moments bénis dans la présence de Dieu, des moments de grâce, des moments de force, des moments de paix, des moments d'édification. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur parce que tu es celui qui a le contrôle de ce moment, Seigneur éternel. Nous voulons te dire merci parce que nous croyons que Seigneur éternel, il y a un plus grand nombre qui nous rejoint ce soir. Père, nous voulons te dire merci d'un cœur comme ça parce que nous savons que c'est toi qui disposes de l'esprit de ton peuple. Nous voulons te dire merci parce que c'est toi qui disposes les cœurs. Seigneur, au rendez-vous de ta parole, des multitudes accroît pour écouter et avoir la sagesse, pour augmenter en sagesse et en intelligence. Même déclare, c'est la révélation des Écritures qui est claire et donne l'intelligence aux simples. Saint-Esprit de Dieu, nous bénissons ce soir parce que nous savons une chose, que tu vas faire du bien dans la vie d'une personne, tu vas édifier une personne, tu vas solidifier la vie d'une personne, tu vas aider une personne à atteindre une autre dimension de sa foi. Saint-Esprit, nous croyons sincèrement au nom de Jésus-Christ que quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera béni, une vie sera bâtie, une vie sera fortifiée, une vie sera édifiée ce soir. Père, ne permettons pas que le voleur de la parole puisse être là ce soir. Nous déclarons ce moment oint et béni par l'Esprit. Nous déclarons ce moment oint et béni par le Saint-Esprit. Seigneur, nous déclarons que ta puissance est sur ce moment, ton règne de gloire est sur ce moment. Nous ne permettons pas à ce que l'influence du malin puisse prendre de l'espace en ces lieux. Nous déclarons ce moment, nous déclarons ce moment béni par la vertu et par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour le bien que tu vas faire à ton peuple. Merci pour la grâce, merci pour l'intelligence, merci pour la sagesse que tu nous accordes par ton esprit afin que nous puissions parler de ta part. Le Bible déclare que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, nous croyons ce soir éternel que l'esprit de la vérité va nous inspirer et nous allons parler pour ta gloire et pour donner gloire au nom de Jésus-Christ. Je bénis toute personne qui se connecte avec nous ce soir. C'est je déclare que cette parole va changer et transformer sa façon de voir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tape avec moi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Ah, amen, amen. Voilà, ces choses qui étouffent le réveil. Tape avec moi.
Ces choses qui étouffent ce réveil, les taux et rejet. Ces choses, ah, Lydie, tu es bénie, Faveur, tu es bénie, Muriel, tu es bénie. Qu'est-ce qui est encore là? 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 Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est encore là? C'est un scope de bénédiction, un scope de grâce. Voilà. Donc, on peut faire plus que ça. Ces choses qui étouffent le réveil. 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 Voilà, ces choses qui étouffent le réveil, ces choses, nous voulons en parler. Voilà, nous ne parvenons pas à citer toutes ces choses. Aujourd'hui, nous allons démarrer avec certaines choses. C'était une introduction aujourd'hui et c'est un très long sujet. Nous voulons vraiment en parler parce que nous croyons que, bien aimé, certaines choses, la nature même nous enseigne. La nature même nous enseigne. On peut voir autour de nous comment les choses se passent. On peut voir comment est-ce que les choses se passent. On peut voir comment est-ce que tout est menacé. On peut voir comment notre société fonctionne aujourd'hui. Rien qu'à voir le fonctionnement, les dysfonctionnements de la société aujourd'hui, les malfonctionnements, comment la société est en train d'être endommagée. On peut facilement conclure et savoir qu'est-ce que Dieu peut parler à son peuple. Bien-aimé, ce message est venu d'une révélation, mais aussi de l'observation des faits pratiques. Bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, en tant que défenseur de la doctrine et de la parole du Christ, bien-aimé, il est important que nous puissions parler. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ah, ça c'est un verset qui n'était pas d'abord dans mes notes, qui tombe subitement dans mes notes. Pour ceux qui continuent à pouvoir... merci beaucoup, Faveur. Merci beaucoup, Faveur. Merci beaucoup. Hello, hello, ma fille Joël au Canada. Merci. Je pense que tu as invité aussi ton amie. Elle est aussi là. Voilà, merci beaucoup. Merci. Muriel, aide-moi à inviter la Martinique et la Guadeloupe sur ces scopes. Muriel, aide-moi. Je n'ai pas encore vu Yolande, je n'ai pas encore vu Yolita, je n'ai pas encore vu Pascal, je n'ai pas encore vu tout ce monde-là. Merci. Aidez-moi à pouvoir inviter tous vos abonnés, s'il vous plaît. Je vais démarrer dans les messages et je vous dis que ce message va faire du bien à une personne. Bien, notre rôle, ce n'est pas seulement vous prêcher sur l'onction pour tomber chaque matin et vous bombarder des prophéties, mais je crois que notre responsabilité est aussi apostolique. Apostolique parce que nous devions corriger certaines choses, nous devions parler pour qu'il y ait le réveil. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Ce n'est pas notre verset de base. Je suis seulement en train d'introduire pourquoi cet enseignement. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore parmi le peuple. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'aurore parmi le peuple. Écoute, le fait que nous parlons, c'est comme si nous sonnons une sonnette d'alarme. Le fait qu'on parle, c'est comme si nous sonnons l'alarme pour que le peuple puisse comprendre certaines choses. Bien aimé, alors que je parle, s'il vous plaît, aidez-moi à continuer à inviter. S'il vous plaît, aidez-moi à continuer à inviter. Aidez-moi à continuer à le faire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pendant que nous parlons, pendant que nous prêchons, pendant que nous disons ces choses, c'est comme nous sonnons une sonnette d'alarme, nous avertissons le peuple vis-à-vis de quelque chose. Et c'est très important. Notre rôle n'est pas seulement de venir vous parler des choses à venir, mais notre rôle est aussi apostolique pour pouvoir rectifier certaines choses, pour pouvoir rectifier certaines pratiques qui ne sont pas conformes à la révélation de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Amen. 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 Lorsque Jésus-Christ parlait même du mariage, il disait, il n'en était pas ainsi. Bien aimé, ce soir, nous allons essayer de considérer beaucoup de choses parmi tant d'elles qui étouffent le réveil et la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Je disais en introduction, voilà. Aidez-moi à taper, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ces choses qui étouffent le réveil. 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 Merci, 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 merci. Ces choses qui étouffent le réveil, ces choses qui étouffent le réveil, ces choses qui étouffent le réveil. Merci pour ceux qui se rejoignent à nous. Ces choses qui étouffent le réveil. Merci, merci, merci. Ces choses qui étouffent le réveil, ces choses qui étouffent le réveil. Sois bénie, servante Merveille Kuba. Merci beaucoup de m'aider aussi à inviter tes abonnés. Ces choses qui étouffent ce réveil, ces choses qui étouffent le réveil, ces choses-là qui étouffent le réveil. Les choses qui étouffent le réveil, les choses qui étouffent le réveil. Voilà. D'abord, en l'introduction, il est important que nous puissions comprendre. Je vais d'abord définir les termes, pourquoi j'utilise ces mots-là, ces choses qui étouffent le réveil. Comment on peut étouffer un réveil? Amen. Amen.
Ésaïe chapitre 59, verset 1, il dit, la main de Dieu n'est pas trop courte, mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui mettent une barrière entre nous et lui. Ça veut dire que Dieu peut visiter son peuple, Dieu peut déverser la présence du Saint-Esprit, Dieu peut ouvrir les portes de la gloire, mais il y a comme quelque chose qui vient pour fermer les robinets de la gloire de Dieu. Il y a comme quelque chose qui vient pour empêcher cette gloire de se manifester. Là, il y a un problème. C'est-à-dire que nous allons constater, nous allons par cet enseignement comprendre que le réveil est quelque chose que Dieu a déjà enclenché. Il y a des choses que Dieu a déjà ouvertes. Il y a des portes que Dieu a déjà décidé qu'elles puissent se manifester. Il y a des choses, il y a des promesses qui sont déjà activées. Mais écoute-moi très bien, tant que tu n'as pas enlevé les choses qui étouffent la gloire de Dieu, qui étouffent le réveil qui doit descendre, amen, le réveil ne viendra pas. Le réveil ne viendra pas. Beaucoup de gens se disent, mais regardez, les signes sont là, les choses se passent. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Mais comment on ne voit pas ces choses? Pourquoi on ne voit pas l'accomplissement des choses? Pourquoi il y a comme si une léthargie? Pourquoi nous ne voyons pas les miracles qu'on ne voyait pas dans le passé, dans les temps des apôtres? Amen. Amen. C'est juste pour une raison. Parce qu'il y a des choses qui étouffe la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce message n'est pas destiné à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce message est pour ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Ce message est pour les enfants de Dieu. Ce message s'adresse à l'église de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. On commence maintenant. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. C'est là qu'on commence maintenant. Ce message a pour destinataire l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. La maison de Dieu. Amen. Dis avec moi, ce message est pour la maison de Dieu. Tape avec moi. Vas-y. Ce message est pour la maison de Dieu. Ce message concerne ceux de la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tape avec moi. Ce message est pour la maison de Dieu. Merci beaucoup ma fille Jennifer de le faire. Merci beaucoup ma fille. Tu es bénie abondamment. Merci beaucoup. Ce message est pour ceux de la maison de Dieu. Merci beaucoup pour ceux qui sont là présents. Écoute-moi très bien. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. C'est l'un des versets clés. C'est l'un des versets de base. C'est l'un des versets clés. C'est l'un des versets de base. Car c'est le moment où le jugement commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui refusent d'obéir à la bonne nouvelle de Dieu? La Bible est claire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Le jugement que nous prêchons aux autres, le jugement que nous prêchons, le jugement auquel nous attendons au temps de la fin, il commencera d'abord par la maison de Dieu. Ne soyez pas surpris pourquoi les païens parfois s'étonnent du comportement des enfants de Dieu. Ne soyons pas surpris parfois pourquoi est-ce que nous nous étonnons du comportement et de la façon dont les choses se passent autour de nous. Ne nous étonnons pas du comportement, de la façon dont les choses se présentent autour de nous. C'est parce que la Bible est claire. Ce jugement que nous attendons commencera par la maison de Dieu. Ne vous étonnez pas, bien-aimés. Le jugement commencera par nous, enfants de Dieu. Ceux qui prétendent avoir l'étiquette d'être appelés enfants de Dieu. Même si tu les refuses, ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, le jugement commencera par là. Le jugement commence par ceux de la maison de Dieu. Le jugement commencera par ceux de la famille de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'espère que je parle à une personne. God bless you, Joanna Dennis. God bless you. Thank you for joining. May God bless you. God bless you. Amen. Pourquoi? Parce que 1 Timothée 3, verset 15, la Bible dit que la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Bien aimé, il est important que tu comprennes que le fait d'être appelé enfant de Dieu, tu fais partie de la maison de Dieu. La maison de Dieu dans cette génération, c'est la colonne et l'appui de la vérité. On jugera plus ceux qui auront la connaissance. On jugera plus ceux qui ont reçu la connaissance. Ceux qui connaissent ce qu'ils font. Bien aimé, l'heure est arrivée. L'heure a sonné pour que tu puisses comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu,
puisque tu fais partie de la maison de Dieu, le jugement de Dieu va commencer d'abord par toi. Aïe, 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 aïe. Je disais en introduction, la promesse du réveil est activée. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis venu allumer un feu. Qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Amen. Il y a des promesses qui sont liées au réveil. La Bible dit dans Joël 2, chapitre 2, versets 24 à 25, que nous connaissons tous, dans les derniers jours, le Saint-Esprit descendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes. Tout le monde, on le sait. On sait que dans les temps de la fin, il y aura des choses incroyables. La promesse du réveil est activée. Les signes même sont déjà là. Mais quand nous lisons, nous voyons comment est-ce que tout se passe autour de nous, nous pouvons constater au moins que les signes du réveil sont là. On voit des attentats à gauche, on voit les tremblements de terre à droite, on voit une nation qui s'élève à une autre. On voit tous ces signes déjà s'accomplir. On voit combien aujourd'hui les gens sont dans l'insécurité à cause des attentats à gauche, à cause de toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les frontières sont en alerte. Quand tu voyages, on te contrôle comme si tu voulais aller en affaires, je ne sais pas où. Voilà, c'est l'alerte. Il y a la bombe à gauche, il y a les tueries à droite, il y a des gens qui se tuent mutuellement. Les signes sont tous là. On sent que cette génération a besoin de la parole de Dieu. Mais pourquoi ce grand réveil ne se manifeste pas? Quelles sont ces choses qui étouffent ce réveil? Quelles sont réellement ces choses qui étouffent ce réveil? Amen. Le plus grand problème, ce n'est pas le réveil, mais ce sont les porteurs du réveil ou les porteurs du royaume de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, « Si mon peuple par qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je le répondrai et je guérirai son pays. » Pourquoi lorsque le réveil est étouffé? Ce n'est pas parce que la gloire n'est pas disponible. Ce n'est pas parce que l'onction n'est pas disponible. Ce n'est pas parce que la puissance n'est pas disponible. C'est juste parce que les gens ont refusé de se disposer, de se laisser disposer par rapport à cette œuvre, par rapport à ce réveil. Bien-aimé, il peut y avoir la lumière dans une maison. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever pour aller allumer l'interrupteur, toute la maison ne sera pas éclairée. Il y aura les ténèbres dans la maison. Amen. 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 Bien-aimé, il peut y avoir l'électricité dans une maison. Pour qu'elle soit active, il faut que tu puisses l'allumer. Tu peux avoir la nourriture dans ta maison, mais être affamé, si tu ne te décides pas de pouvoir aller préparer, tu ne verras jamais la nourriture commencer à entrer dans les marmites et commencer à s'auto-préparer. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière le système pour opérer le système. Et le plus grand problème aujourd'hui, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas la gloire de Dieu. Le plus grand problème, ce sont ces gens qui sont destinés tout justement à allumer ces feux, qui ne sont pas disposés. Où sont-ils ces gens? Où sont ces agents, ces porteurs du royaume de Dieu, ces gens que Dieu a appelés à être des activateurs, de ceux qui peuvent s'élever pour activer la gloire de Dieu dans leur génération? On les rencontre de plus en plus. Amen. 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 Mais regardez, nous allons ensemble lire un verset très intéressant dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 8. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme les enfants de la lumière. La Bible dit, merci beaucoup ma fille Joël de pouvoir inviter un plus grand nombre. Merci de le faire, merci de le faire. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes devenus lumière. Le plus grand problème, c'est quoi? Ce sont ces vases, ce sont ces outils, ce sont ces personnes qui autrefois étaient ténèbres, qui refusent de devenir lumière aujourd'hui. Amen. Amen. Verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Verset 10. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur, et vous
Et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-le, dévoilez-le. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui est devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Bien-aimé, verset 13, en effet, ce qui font en secret est choquant même d'en parler. Verset 13, et mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce sont ces personnes qui ont quitté les ténèbres vers la lumière, qui doivent manifester les œuvres de la lumière. C'est ça le plus grand problème. Quelles sont ces choses qui étouffent les réveils aujourd'hui? Tu me te poseras la question. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, « Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, faites-le pour la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout ce que tu dois faire, que tout ce que tu dois entreprendre, en tant qu'une personne qui est appelée à être la lumière, doit être à la gloire de Dieu. Amen. Puisque tu as été autrefois ténèbres, maintenant tu es devenu lumière. Laisse qu'au travers de toi, les œuvres de la lumière se manifestent. Amen. Mais les gens se poseront la question. Pourquoi, homme de Dieu, tu parles de foi et fête? Est-ce que les fêtes sont mauvaises? Est-ce qu'aller à une fête, c'est mauvais? Est-ce qu'aller à une fête de mariage, aller à une fête d'anniversaire d'un ami, c'est mauvais? Voilà. Je sais que les gens se poseront des questions. Est-ce qu'il vient pour interdire les gens à aller aux fêtes? Est-ce que les fêtes sont mauvaises? Je vais répondre par ce verset biblique. Jean chapitre 2. La Bible dit que Jésus-Christ est allé dans une fête. Il est allé dans une fête aux noces des Canaan. Jésus est allé, il est allé à la fête. Ce n'est pas du tout mauvais d'aller à une fête. Ce n'est pas du tout mauvais de pouvoir répondre à une invitation. Mais le problème, c'est quel genre de fête que tu pars. C'est quel genre de fête à laquelle tu réponds à l'invitation. C'est quel genre de fête auquel tu dis, je peux aller et y aller et passer mon temps. Bien-aimé, aujourd'hui, pourquoi je parle de fêtes? C'est parce que là, il y a un grand problème. Il y a un grand problème dans cette génération. Bien-aimé, pour ceux qui vivent aujourd'hui, qui sont en Occident, dans les pays occidentaux comme nous sommes, nous avons tous cette même réalité. Bien-aimé, aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu, leur foi, leur consécration a été tuée juste à cause d'une seule fête. Juste à cause d'une seule fête. Bien-aimé, je me rappelle dans mon enfance, avant que je puisse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis allé juste à une fête d'école. C'était la fête d'anniversaire de mon école. Il y a eu un orchestre de mon pays à l'époque qui jouait intensement, qui jouait la musique intensement. Et voilà, nous sommes allés après dans une sortie. Et puis c'est là que ma vie avait commencé d'être gâchée. Juste une fête. Bien-aimé, on doit se dire les vérités. Si les choses que tu n'as pas apprises parce que tu ne regardes pas sur YouTube, tu peux le voir facilement dans une fête aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui je suis surpris de ce que même les enfants de Dieu organisent des fêtes qui peuvent aller jusqu'à dimanche matin à 8h, à 10h. Tu vois ces mêmes personnes être là, en train de pouvoir danser, de se réjouir. Je ne parle pas des païens ici, excusez-moi. Je parle des enfants de Dieu. J'avais bien dit dans mon introduction, je ne suis pas venu juger les païens parce qu'eux, ils ont besoin de Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, amen, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Je viens parler maintenant de ceux qui s'appellent enfants de Dieu. De ceux qui s'appellent ceux de la maison de Dieu. Comment se fait-il que tu as un culte les dimanches et tu restes à une fois jusqu'à 5h du matin? Le temps de quitter à 5h du matin, d'arriver à la maison. Tu dors et tu rates ton service à cause d'une fête. Et bien aimé, j'ai décidé par l'Esprit de parler ces choses. Parce que le Saint-Esprit a déposé ces choses au fond de mon cœur. Je me disais, Seigneur, comment je vais commencer?
Regardez, j'aime un homme de mon pays qui a chanté un cantique qui disait toujours, ça a toujours été pendant les fêtes que les enfants des dieux sont tués. Amen. Aller à une fête n'est pas un problème. Mais lorsque tu dois y rester jusqu'à 6 heures du matin pour plaire à ton ami qui t'a invité et même rater la réunion de dimanche, tu ne sais pas ce que tu as raté. Ah, tu dis non, je vais prier à la maison. Écoute, quand tu as prié à la maison, tu as fait un culte complet? Non. Tu as fait un culte incomplet parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle. Ça, c'est un. De deux, tu n'as pas payé ton offrande à la maison. Ne me dis pas pour vrai. De trois, tu n'as pas eu une bonne parole. Si tu as regardé un message sur YouTube, gloire à Dieu, tu n'as pas eu à avoir part à la louange et l'adoration. Bien-aimé, tu as fait un culte incomplet. Et beaucoup aujourd'hui, bien-aimé, quand vous regardez même, surtout pendant cette saison spéciale, nous sommes toujours dans spécial Sama, parce que c'est pas Sama for Christ, spécial été avec Jésus continue. Regarde les nombres de... Et parfois c'est étonnant, bien-aimé. C'est étonnant de voir que des responsables, des mamans, des papas qui sont responsables, ils peuvent aller même jeter leurs enfants n'importe où. Jeter leurs enfants n'importe où. Mais juste parce qu'elle doit plaire quelqu'un. Et tu t'imagines si tu pars comme ça en moyenne, chaque vendredi, chaque samedi, où tu rentres à 4h à 5h du matin. Auras-tu du temps pour Dieu? Auras-tu du temps pour Dieu? Amen. Je suis venu parler à une personne ce soir. Je ne suis pas venu pour juger une personne. Même si c'est pour juger, la parole de Dieu me permet de le faire. Parce que 1 Pierre 4, 17 dit, le jugement commencera par la maison du Seigneur. Bien-aimés, il y a de ceux-là même qui servent dans l'église, qui ont des responsabilités dans l'église, qui sont appelés à pouvoir avoir des tâches dans l'église. Elle part, elle sait que c'est elle qui doit être au protocole. Il n'y a même pas beaucoup de gens au protocole. Elle sait que c'est elle qui est même responsable. Mais voilà, elle s'endort et dit, le Seigneur s'en occupera. Bien-aimés, je vous dis la vérité. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu est en train de mourir en Europe. L'une des plus grandes choses qui étouffe le réveil aujourd'hui, ce sont les fêtes. Quand je parle de fêtes, je parle des barbecues. Quand je parle des barbecues, je parle aussi des soirées. Ah, il y a un phénomène aujourd'hui des soirées. Soirée Valentine, soirée Mother's Day, soirée fête des mères, fête des pères, fête des oiseaux, fête des moineaux, fête des animaux, fête des poissons. Tout le monde veut fêter tout. Est-ce que tu es obligé d'aller dans toutes ces fêtes, dans toutes ces célébrations, au détriment de ta foi? Au détriment de ta foi. Ça fait trop mal de voir même des enfants de Dieu dans la maison de Dieu. Ceux qui sont appelés à servir dans la maison de Dieu. Tu les vois être dans une fête là, en train de danser jusqu'à 6 heures. La preuve, c'est quoi? Quand ils viennent même à l'église, elle est très lourde. Parce que le culte n'est pas le culte s'il n'a pas commencé à la maison. Le vrai culte commence à la maison. Le vrai culte commence quand tu es à la maison chez toi. Si tu n'as pas fait un bon culte à la maison, quand tu viens à l'église, tu viens pour décorer seulement les bancs. Tu viens pour faire chauffer les bancs pour rien. C'est pourquoi on a des cultes qui sont faibles, on a des cultes qui ne sont pas puissants, parce que les gens déjà, je ne parle pas des païens ici, s'il vous plaît, je parle des enfants de Dieu, de ceux qui sont appelés à être lumière, ceux qui sont appelés à manifester la lumière, qui n'ont pas le temps de pouvoir passer un culte béni à la maison, juste parce qu'il était dans une fête. Et pire que ça, ils commencent à faire des choses, même qu'ils reprochaient à certains païens. Tu leur vois s'enivrer comme les païens. Tu leur vois danser comme les païens. Tu leur vois faire les choses comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et maintenant, on est dans la confusion. Quand elle vient dans l'église, même le païen est surpris. Toi aussi, tu pries, mais elle est dans la chorale, mais elle est dans l'intercession, mais c'est elle l'adoratrice principale, mais c'est elle qui fait la modération. Une modératrice qui est déjà ivre le soir, une modératrice qui avait déjà été fatiguée par le vin, l'alcool, qui a trop dansé jusqu'à 6 heures du matin, et tu le vois, au quitte de 10 heures, elle entre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont ces choses qui étouffe le fait. Suivez-moi très bien. Je n'ai pas dit qu'aller à une fête est un péché. Mais qu'est-ce que tu pars faire à la fête? Parce que Jésus-Christ était aussi à la fête, aux noces de Cana.
mais comment il s'est comporté pendant la fête. Le problème, ce n'est pas la fête que tu pars, c'est ton comportement, c'est ta façon de te discipliner pendant que tu es dans cette fête. Qu'est-ce que tu fais dans cette fête? Qu'est-ce que tu es allé faire dans cette fête? Bien-aimé, être à une fête jusqu'à 2 heures du matin, ça ne change rien. Tu peux jusqu'à 3 heures du matin, ça n'ajoute rien à la fête. Quand tu vas jusqu'à 4 heures, ce n'est pas plus pour plaire au marié ou bien à ton ami. C'est juste pour plaire à ton corps charnel. C'est juste pour plaire à ton corps charnel, pour dire, j'ai encore envie de danser. J'aime, la chanson qu'on a mis, c'est la chanson qu'on a mis là. J'aime cette chanson-là. Non, je ne peux pas partir. Je pars dans la piste. Je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Mais regarde, combien tu détruis ta foi. Combien tu détruis ta consécration. Combien tu détruis l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, le charbon des bois se pose sur ta tête. Je viens parler aux enfants de Dieu. Je ne viens pas parler aux païens. Je ne viens pas parler à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je viens parler à ceux qui ont connu Jésus. À ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, ces choses tuent. Ces choses tuent. Ces choses tuent et étouffent le réveil. Beaucoup de gens ont rétrogradé. Beaucoup de gens sont retournés au monde juste à cause des fêtes. Je vous dis, à cause des sorties. Quand je dis fête, je parle d'une sortie tardive aussi. Je parle d'une sortie tardive. Il y a de ces enfants de Dieu aujourd'hui qui continuent à aller en boîte. Qui s'aiment, voilà, il est enfant de Dieu, mais jusqu'à 4 heures, elle est en boîte en train de danser. Il dit non, tu sais, moi je suis forte, hein. Je viendrai au culte à 9 heures du matin. Bien-aimé, tu peux être forte, être au culte, mais être en train de dormir au culte. Bien-aimé, tu viens au culte par formalise, mais en réalité, ton corps n'est pas avec toi au culte. Quand tu viens au culte, Dieu te veut corps, âme et esprit. Quand tu viens au culte, Dieu devient tout entier, tout entière à lui. Quand tu viens au culte, Dieu te veut 100% au culte. Il y a des gens qui sont au culte avec leur corps, mais dont l'esprit n'est pas au culte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. C'est le genre de message que les gens n'aiment pas. Les gens aiment les 7 bénédictions de l'onction. Les gens aiment bien l'onction royale. Les gens aiment bien l'onction prophétique. Ils aiment ces choses. Ces genres de messages, je ne les aime pas. Ces choses qui étouffent le réveil. Ces choses qui étouffent le réveil. Bien aimé, il y a une nette différence entre un divertissement et une distraction. Je ne veux pas dire que tout divertissement est mauvais. Amen. La distraction, c'est quoi? C'est un manque de concentration, selon les Larousse. La distraction veut dire manque de concentration, qui conduit à une sorte d'inattention. Tu vois? C'est l'action d'être distrait. Mais le divertissement, c'est un amusement. C'est une activité qui permet aux hommes d'occuper leur temps libre. Tu vois? Toute personne a droit à un divertissement. Il y a toujours un temps libre. Après avoir travaillé du lundi au vendredi, tu as travaillé de longues heures et tu te dis, j'ai besoin d'aller quand même me divertir. Mais écoute, ce divertissement, pour être divertissement et pour ne pas devenir distraction, il doit être régi par la discipline. Lorsque tu ne sais pas discipliner ton temps, bien aimé, tu es candidat à l'échec. Tu es candidat à l'échec. Si tu ne sais pas séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, bien aimé, tu ne progresseras pas. Tu n'iras pas de l'avant. Amen. Regardez dans Matthieu chapitre 14. C'est lors d'une fête que la tête de Jean-Baptiste fut demandée. Amen. C'est lors d'une fête. Bien aimé, dans Matthieu chapitre 14, verset 1, hein, la fille d'Hérodias a commencé à danser. Et tellement qu'elle a dansé, elle a demandé la tête du prophète. Dans une fête. Et beaucoup de gens ont été tués dans les fêtes. La vie chrétienne de plusieurs personnes avait été tuée dans les fêtes. Si tu te souviens très bien, la première fois où tu as commencé à te comporter de façon mauvaise, la première fois où tu as commencé à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu, c'était quand? C'était pendant une fête. La plupart des personnes qui ont commencé à rétrograder, à commencer à même retourner aux choses qu'ils avaient vomies. C'est comment? C'est par une fête, par une sortie. Oh non, allons nous défouler. Ce défouler n'est pas mauvais. Quand ce défouler n'est pas dans les limites, ça devient maintenant quoi? Un désordre.
Bien aimé, aujourd'hui, le plus grand problème, aujourd'hui, c'est la mauvaise compréhension de la grâce. Ah, ne jugez point. Je vous dis, aujourd'hui, on va vous juger. Parce que 1 Pierre 4, verset 17 dit, le jugement commencera par la maison de Dieu. On a droit de vous juger. 1 Corinthiens dit, l'homme spirituel juge par l'esprit. On a le droit de te juger, toi qui es enfant de Dieu et qui passes de longues heures dans les fêtes, qui restes jusqu'à 5 heures du matin et tu ne pars pas à l'église le dimanche, tu ne pars pas au service le dimanche, tu te dis, ah non, j'ai prié dans mon cœur. Tu es une sorcière, c'est la sorcellerie. Parce que quand tu commences à prier dans ton cœur, tu commences à aller à côté des principes divins. C'est de la sorcellerie, c'est la pure sorcellerie. Parce que la différence entre les sorciers et toi, s'il n'y a pas de différence. Parce que le sorcier, c'est celui qui est ignorant. Toute personne qui est ignorant manifeste les signes de la sorcellerie. Ah, ça, c'est ma définition à moi. Le manque de connaissance, c'est le début de la sorcellerie. Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et moi, je dis que celui qui est ignorant, c'est un ami, c'est celui qui frise la sorcellerie. L'ignorance, c'est la frontière de la sorcellerie. Amen. 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 Ces choses qui étouffent le réveil, ces fêtes qui tuent la foi des enfants de Dieu. Il y a des filles innocentes qui jusque-là étaient vierges, excusez-moi, qui jusque-là ne connaissaient pas d'hommes, mais qui ont appris à connaître des hommes juste par une sortie, par une fête. On te dit, non, tu vois, prends cette boisson, et donc tu vois, tu dois être cool quand même, non, tu grandis, regarde, c'est pas normal que tu puisses manquer quoi, un copain quand même, tu grandis, regarde, tu prends. Aujourd'hui, ça commence par les fêtes, par une sortie, par des sorciers incontrôlés, un sorti incontrôlé. Au nom de la civilisation, au nom des valeurs, je ne sais d'où, bien aimé, on commence à pouvoir déplacer la borne ancienne. Je parle ici aux parents. La discipline reste la discipline. Bien aimé, quand tu as encore un enfant, quand un enfant habite ton toit paternel, qu'il ait 20 ans ou pas, la discipline reste la discipline militaire. Je dis toujours à mes enfants à la maison ici, la discipline. Je peux être prédicateur, mais quand je arrête mon périscope ici, à la maison, je deviens un père de famille. Je deviens un père de famille. Et je dois éduquer mes enfants dans la discipline pour qu'un jour, on ne puisse pas dire, voilà, qu'il est serviteur de Dieu, mais ses enfants, regarde comment ils vivent. Le manque de gestion, le manque de discipline, des enfants incontrôlés. Bien, mais tu te retrouves à 18 h, à 3 h du matin, tu crois une fille de 17 ans, sur la voie, en train de rentrer à la maison, réjouissance, vive la liberté. Non, c'est mon droit. Et ne vous étonnez pas de voir qu'une telle fille sera engrossée un jour. Ne vous étonnez pas de voir que cette fille n'aura pas de bons résultats à l'école. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Tu vois, pendant tout ce temps-là, elle part refaire jusqu'à 3 h du matin. Quand c'est les examens, elle dit, prophète, prie pour moi. Je ne prierai pas pour toi. En fait, même si tu réussis, c'est que tu as triché. Parce que Dieu est juste, Dieu n'est pas injuste. Je ne prie pas pour de telles personnes. Va étudier, je ne prie pas pour de telles choses. Va étudier. Homme de Dieu, prie pour moi. Va étudier. Va étudier. Écoute-moi très bien. Va étudier. Va étudier. Quand tu as faim, tu fais quoi? Tu prépares la nourriture pour manger. Est-ce que tu dis, Seigneur, prophète, prie pour moi pour la nourriture? Voilà, ce que tu parfois, c'est aussi le sens, que chez les anglophones, on appelle ça common sense. Des choses qui sont élémentaires, qui nous manquent parfois. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, ces choses qui nous amènent à la distraction. Bien aimé. Amen. Non, ces gens qui te disent que tu dois sortir parce que tu es adulte, ils ne sont pas normaux. Voilà. Ils ne sont pas normaux. Il y a des gens aujourd'hui bien aimés, si on les amène au centre des manteaux, et beaucoup de gens avec des problèmes, ne vont pas rentrer à la maison. Ils auront besoin de pouvoir passer par un check-in. Bien aimé, aujourd'hui, toutes ces valeurs sont perdues. Amen. Toutes ces valeurs sont perdues parce qu'on veut présenter un christianisme de breakthrough, un christianisme de bénédiction. Vous monterez, amen. Vous serez bénis, amen. Vous exploserez, amen. Vous vous bombarderez, amen. C'est bien. Mais lorsqu'il n'y a pas de principes, lorsqu'il n'y a pas ces choses qui sont établies, je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore là. Amen.
Amen. Bien aimé, je disais qu'il y a une nette différence entre un divertissement et une distraction. La fête, c'est parmi les activités qui peuvent te distraire. Tu peux aller faire le football, tu peux aller faire quelque chose, tu peux sortir avec des amis, c'est pas un mauvais. Mais comment tu sors avec des amis? Tu sors pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Pour aller où? C'est ça le plus grand problème. Tu sors pourquoi? Quelles sont des intentions en sortant? Amen. Amen. Tu sors pour faire quoi? Tu sors pour aller faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces amis? Ils apportent quoi? Ben, mais tu te dis que non, tu es une fille sérieuse. Mais autour de toi, il n'y a que des mauvaises compagnies. Il n'y a que des mauvais amis. Il y a des amis, tu dis non, je vais les prêcher. Oui, prêche-leur à distance. Prêche-leur à distance. Oui, prêche-leur sans être avec elles. Oui. Ouais. Moi, je te prêche maintenant. Est-ce que je suis dans ta maison? Non. Est-ce que je marche avec toi? Non. Je te prêche à distance. Évangile à distance. Tu leur prêches, mais distance. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à l'heure. Ah, je ne suis pas encore. Je suis encore en train de dévancer mon message. Mais alors, tu te poseras encore la question avec moi. Comment ces fêtes étouffent-elles le réveil aujourd'hui? Tu me dis non, tu parles, homme de Dieu. Mais dis-moi, comment est-ce que les fêtes peuvent étouffer les réveils? N'est-ce pas, c'est la question que tu te poses? Comment est-ce qu'une fête peut étouffer les réveils? Comment? Imagine-toi, dans une église de 50 personnes, 30 personnes sont allées à la fête de mariage des frères X. Ils sont restés jusqu'à 6 heures du matin. Et le culte doit commencer à 10 heures du matin. Combien de personnes viendront au culte? Sois sincère avec moi. Non, parlons maintenant sincèrement. Une église de 50 personnes, 30 personnes sont allées au culte. 30 personnes sont allées au culte et à la fête de mariage de frère tel. Et 20 ne sont pas allés. De ces 30 personnes qui sont allées à la fête de ce frère X, qui sont restés jusqu'à 6 heures du matin, et dont le culte devait commencer à 10 heures, combien d'entre ces 30 personnes viendront au culte? 5, c'est même beaucoup. 5, c'est même beaucoup. C'est même beaucoup 5. Moi, je crois même 3 personnes sur 30. Peut-être même personne. Écoute, elle a quitté la fête à 6 heures. Le temps d'arriver à la maison. Le temps de dormir. Le temps de se reposer. Parce que si le culte commence à 10 heures, tu dois te réveiller à 8 heures. Tu dois aussi prier. Et puis, arriver au culte même 15 à 20 minutes avant. Pour que le culte commence à 10 heures. Combien viendront au culte? Voilà, il n'y a pas de réponse. Eh bien aimé, même si cette personne-là vient au culte, prenons que 5, j'accepte, prenons, maintenant que 5 personnes viennent au culte. Ok? Prenons que 5 personnes seront au culte. Si ces 5 personnes sont au culte, est-ce qu'elles seront fortes spirituellement? Est-ce qu'elles seront concentrées? Est-ce qu'elles vont amener quelque chose de plus? Est-ce qu'elles vont donner le meilleur d'elles-mêmes? Voilà. On a 5 personnes qui sont physiquement occultes, mais dont l'esprit n'est pas occulte. Zéro concentré. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui dans l'église. On a 100 membres à l'église, mais en réalité, 10 sont occultes, 10 sont concentrés, 10 sont forts. C'est pourquoi nos églises sont en train de perdre l'air forte. Parce que, alléluia, il y a une sorte de manque de concentration. Le pasteur peut avoir l'onction. Le pasteur peut beau crier. Le pasteur peut beau danser même en langue. Le message ne veut pas passer. C'est pourquoi aujourd'hui, le réveil n'est pas activé. Les instruments du réveil sont là. Mais les personnes qui doivent recevoir la dite visitation ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes à accueillir ce réveil. Ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a comme un sorte de blocus. Il y a comme une stagnation dans l'église. Ça ne marche pas. Regardez les yeux de ceux qui sont au culte. Même si votre culte commence les après-midi, elles ne sont pas là. Parfois, elles dansent seulement par un chant de louange. Quand vous mettez l'adoration, elles commencent à dormir. Ils disent, oh non, aujourd'hui, le groupe de louange d'adoration n'avait pas bien chanté. Toi, tu viens pour le groupe de louange d'adoration à l'église, tu vois? Toi, tu viens dans un concert ou bien tu viens au culte. Il y a une différence entre un concert et un culte. Quand tu viens au concert, tu viens regarder un spectacle. Mais quand tu viens au culte, tu viens pour participer au spectacle. Tu ne regardes pas le spectacle. Toi-même, tu fais part du spectacle. Toi-même, tu es dans le spectacle.
Aïe, 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 aïe. Amen. 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 Ce sont ces choses qui tuent le réveil. Imaginez-vous que Dieu veut faire une chose. Il voit que les vases ne sont pas disposés. Il voit que le cœur n'est pas disposé. Une telle personne qui est allée à cette fête, qui sûrement s'est réjouie sous l'alcool, et qui s'est réjouie sous toute forme de réjouissance satanique et démoniaque, même s'il n'a pas de but, déjà par la fatigue physique, enlevez la boisson, enlevons les danses que vous voulez, enlevez tout ça. Même par la fatigue physique, tu crois que cette personne va donner le rendement d'elle-même à Dieu? Tu penses qu'elle va offrir un culte à un Dieu qui lui est agréable? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens n'expérimentent pas la gloire de Dieu. Amen. Comment c'est fait? Comment ces choses, c'est fait? Ces mauvaises sorties influencent-elles ou étouffent-elles le réveil aujourd'hui? C'est par une mauvaise gestion du temps. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Tu organises une fête jusqu'à 5 heures du matin. Bien-aimé, tu es responsable de tuer la foi de plusieurs. Bien-aimé, j'ai eu à me repentir personnellement sur certaines choses. Je ne parle pas comme étant imparfait, mais je parle comme une personne qui a su passer par ces mêmes choses et qui a pris des résolutions avec Dieu. Bien-aimé, si j'ai quelque chose à faire le lendemain, je dois mettre ma priorité et je dois veiller sur mon investissement spirituel, sur mon progrès spirituel, sur ma consécration. Bien-aimé, toi qui organises des fêtes, il faut savoir mettre du temps. Savoir mettre un temps qui va aider les gens à pouvoir être consacrés à l'église. Bien-aimé, moi je crois que jusqu'à 1 heure, maximum, 2 heures, tout au plus, 2 heures, ça devient même trop du matin. Certaines choses peuvent être finies. Bien-aimé, si tu as un culte le matin à 10 heures, bien-aimé, tu dois pas être une fois jusqu'à 1 heure du matin. Je te comprendrai encore mieux si tu as un culte à 14 heures. Et même ça, même si tu as un culte à 14 heures, tu ne peux pas être en effet jusqu'à 5 heures du matin, à 4 heures du matin. Non. Parce que le temps que tu arrives à la maison, le temps que tu puisses prendre un bain, le temps que tu puisses avoir sommeil, il serait déjà 6 heures du matin, 7 heures. Et tu vas dormir à 7 heures pour te réveiller à quelle heure? Si tu dors 4 heures de sommeil, tu seras fatigué. Tu as besoin de 7 à 8 heures de repos. Bien-aimé, tu te donnes un bon repos pour aller au travail. Mais pour aller au culte, tu n'as pas besoin de repos. Tu n'as pas besoin de consécration et de fraîcheur. Bien-aimé, une mauvaise gestion du temps. La deuxième chose, comment elle étouffe le réveil? C'est par l'exposition au mal. J'ai dit aujourd'hui, beaucoup de gens ont appris, beaucoup de jeunes gens ont appris des mauvaises choses juste à cause des fêtes. Ah, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des jeunes qui ont commencé à fumer juste parce qu'il a vu des amis dans une soirée commencer à fumer. Commencer à fumer. Il y a des gens qui ont commencé à pouvoir prendre des boissons alcooliques et à s'enivrer juste parce qu'ils étaient allés à une fête où les gens de son âge prenaient ces boissons, commençaient à fumer et elle se dit non, tu vois, moi je dois être cool là. Tu vois, non, quand même, je suis aussi jeune, je peux le faire. Il y a des gens qui ont commencé à prendre des copains, copines à gauche, à droite parce qu'ils ont vu ses amis dans une fête les faire. Amen. Amen. Une exposition au mal. Une exposition au mal. Les fêtes deviennent une exposition au mal. Une grande exposition. Une grande exposition. Certaines sorties qui ne sont pas importantes. Certaines sorties qui ne sont pas importantes, bien aimés. Il faut savoir les couper, savoir mettre de l'ordre. Tu te dis, je pars à la fête jusqu'à telle heure. Maintenant, je dois quitter la fête, aller me reposer parce que j'ai un culte à préparer. Il ne faut pas seulement que ce soit les pasteurs qui quittent les fêtes avant. Bien aimé, imaginez-vous, si tout le monde quitte la fête à temps, les gens ne feront plus les fêtes jusqu'à 4 heures du matin. Essayons, vous allez voir. Si on te dit tout le monde, on va quitter la fête à 1 heure du matin. Les gens ne feront plus de fêtes jusqu'à 5 heures du matin. La raison pour laquelle c'est quoi? Et tu verras une personne, enfant de Dieu, avec tout son maquillage en plein. Elle entre à la fête à 1 heure du matin. Marie Chotobo Kariaba. Elle entre à la fête à 1 heure du matin pour quitter quand? Quand tu arrives déjà à 1 heure du matin à une fête. C'est pour rentrer quand?
Et une telle personne sera à l'église. Quand tu le fais 3 fois par mois comme ça, 3 samedis sur 4, tu as perdu 3 dimanches. Et quand tu as perdu 3 dimanches, tu n'as pas été nourri de la parole de Dieu. Tu n'as pas payé tes offrandes. Tu n'as pas joui de la communion fraternelle. Ah, maintenant, le fait, ça commence très tard. Oui, ta discipline, c'est pour ton bien. Est-ce que tu es obligé d'aller à tout le fait qui part très tard? Tu pars à l'église. Tu dis merci pour la soirée, c'est trop tard, je ne viens pas. Amen. 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 Quand tu sacrifies ta propre relation avec Dieu, juste parce que tu dois plaire une famille et un membre de famille, ça devient très dangereux. Bien aimé, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes où il y a un événement qui se passe dans la famille, juste un grand événement de mariage où tu es concerné. Ah, là, ça peut se comprendre. Mais bien aimé, je parle ici d'un style de vie. Il y a des gens qui en ont fait un style de vie. Chaque samedi, chaque vendredi, samedi, elle part au fait, elle rentre tard à la maison. Elle se réveille à 12h, 13h. Un style de vie. Aimant le plaisir. C'est ce que la Bible dit dans 1 Timothée. Dans les derniers jours, les gens deviendront rebelles, amoureux, aimant le plaisir plus que toute chose. La Bible dit quoi? Au jour du malheur, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Regardez, tu n'apprendras rien au jour de fête. Je dis la vérité. Tu n'apprendras rien. Il n'y a rien que tu vas apprendre. Quoi? De nouvelles danses? Quoi? Qu'est-ce qu'on va préparer que tu n'as jamais mangé? Quoi? Voir les amis? Quoi? Mais quand tu pars à un lieu de deuil, tu commences à réfléchir. Parfois, quand il faut aller à une veillée mortuaire, je peux encore être dans une veillée mortuaire, prier avec une personne, que de pouvoir passer du temps juste à pouvoir être dans une fête pour ne rien apprendre et que manger, grossir. Amen. Ces choses qui étouffent le réveil. Amen. Et je parle des mauvaises influences. Je vais les pouvoir un verset biblique. Exode chapitre 23, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Merci beaucoup pour ceux qui se rejoignent à nous. Merci de continuer à inviter un plus grand nombre. Merci Maryse de le faire. Merci. Et merci de pouvoir inviter un plus grand nombre. Exode chapitre 23, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Exode chapitre 23, verset 2. Bien-aimé, c'est l'heure de pouvoir, en tant que lumière, de pouvoir briller au milieu des ténèbres. Amen. Exode chapitre 23, à partir du verset 2. Tu ne suivras pas la multitude pour faire du mal. Tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté de la multitude pour faire pencher la justice. Tu ne te mettras pas du côté de la multitude pour faire du mal. Parfois à la fête, il y a comme une majorité. Tu vois tous tes amis en train de danser, en train de pouvoir prendre l'alcool de façon démesurée, en train de pouvoir fumer dehors. Et tu commences à subir la pression de la multitude. La pression de la multitude. Parce que tout le monde le fait. Je peux aussi le faire. Amen. Les mauvaises influences. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est très important, bien-aimé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont commencé à pouvoir être détruits dans leur relation avec Dieu. Juste parce qu'ils ont commencé à fréquenter des mauvais amis, des mauvaises personnes. Et ces personnes qui ont commencé à impacter sur leur vie. Des personnes qui ont commencé à pouvoir impacter sur leur destinée. Ces personnes qui ont commencé à pouvoir changer leur façon de voir. L'une des 4e choses, comment ces choses étouffent-elles le réveil en nous et au travers de nous? C'est parce qu'elles nous aident à pouvoir copier les mauvaises habitudes. Bien-aimé, à force de pouvoir aller dans un lieu où les choses qui sont perverses s'effacent, alors à force de pouvoir atteindre les endroits où le mal se produit, tu trouveras ce mal devenir normal. Alléluia. Alléluia. À force de pouvoir fréquenter les amis qui fument, tu deviens comme eux. Tu te dis, voilà, la cigarette, c'est normal. À force de pouvoir fréquenter des gens qui partent au fait jusqu'à 5 heures du matin et qui rentrent, qui dorment, qui ne partent pas au culte, tu risques de devenir comme eux. Amen.
les mauvaises habitudes. Amen. La cinquième chose, comment est-ce qu'elles étouffent? Comment est-ce qu'elles étouffent? Comment est-ce qu'elles étouffent le réveil? La cinquième chose, par des dépenses financières imprévues. Ah, là, je vais parler à mes sœurs maintenant. Et même à certains hommes. La plupart des frères, quand elles veulent aller dans une fête de mariage, quand vous regardez comment est-ce qu'elles dépensent pour cela, bien, même à l'église, ils ne donnent pas une telle offrande. Faire les cheveux, vous connaissez les budgets. S'acheter une nouvelle robe, vous connaissez les budgets. Certains vont même plus loin pour aller faire les ongles, pour aller mettre les eyelashes, comme on dit, les sourcils, pour s'acheter des paquets de maquillage qui finissent à tout moment. Amen. Amen. Des dépenses financières illicites. Amen. Certains, oui, oh, ouais, merci Gaël de me rappeler. Certaines, elles achètent les brésiliennes. Les jours qu'elles vont découvrir les Allemandes, ils vont acheter les Allemandes, même les cheveux turcs, ils peuvent acheter, parce qu'elles doivent être différentes à la fête. Et toutes ces choses qui sont inutiles là, ça ne te construit pas. Ça ne construit même pas ta destinée. Après avoir acheté cette nouvelle robe, tu la regardes dans la garde-robe, tu n'as plus envie de pouvoir la mettre. Parce que c'était waouh au départ. Mais après l'avoir portée, l'effet waouh est parti. Et ces mêmes personnes, quand vous leur demandez, dans la maison de Dieu, il manque ceci. Mettez les offrandes dans la maison de Dieu. Ah, c'est fini. C'est fini. Non, ces hommes de Dieu, ils prêchent trop sur l'argent. Mais elle-même, comme elle dépense sur elle-même, c'est plus pire même que l'argent qu'on donne dans l'église. La façon dont elle fait dépenser son mari si elle est mariée. Waouh, c'est plus que même l'argent de dépense qu'on dépense à l'église. La façon dont elle utilise les finances. Waouh, c'est très grave. Bien aimé, aller dans n'importe quelle fête où tu n'es pas obligé de dire oui. Amen. L'un des plus grands fléaux que j'ai découvert à cette génération, c'est le manque de personnalité. C'est le sens de ne plus de dire non. Beaucoup de gens ne savent pas dire non. N'importe quel frère l'approche pour le mariage, oui. On part au restaurant, oui. On part au cinéma, oui. On part à la boîte, oui. Oui, oui, oui. Oui. Tu deviens Wi-Fi. À force de dire oui, 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 tu deviens Wi-Fi ou quoi? Amen. Et quand je regarde même les dépenses, elles sont exagérées. À tel enseigne même que ça empiète sur le budget de la famille. Je ne parle pas seulement de l'église, mais ces choses commencent à étouffer les réveils. Parce qu'avec ton argent, tu es censé devenir une personne qui travaille, qui contribue à l'œuvre de Dieu. Ah, tu deviens un Wi-Fi, Wi-Fi, oui, 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 oui. Afin de dire oui, 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 oui. Amen. Amen. Et chaque fois, tu veux regarder la robe de Rihanna. Ouh, voilà, non, mais pour la fête là, je vais mettre la robe de Rihanna. Tu n'as même pas l'argent de Rihanna. Tu n'as même pas son revenu. Tu n'as même pas son salaire. Avec ton piètre de salaire ou le piètre de salaire de ton mari, tu veux mettre la robe de Rihanna pour une fête. C'est très dangereux. C'est plus que la sorcellerie. Ça, c'est une autre dimension de la sorcellerie pour vouloir vivre au-delà de tes moyens. Amen. Une personne qui gagne 1000 livres et qui vit dans les dépenses de 10 000 livres, c'est plus que la sorcellerie. Cette personne a dépassé le niveau de la sorcellerie. Il faut trouver un autre nom. Un autre nom. Ces choses qui étouffent le réveil. Amen. Les dépenses financières excessives. Des dépenses financières excessives, non budgétisées et imprévues. Et voilà, la semaine prochaine, on t'invite maintenant, on doit aller dans un carnaval. Et je dois prendre vraiment, je pars au shopping. Des shoppings imprévus. Toutes ces histoires qui ne contribuent pas à la gloire de Dieu, qui ne t'aident pas à avancer. Bien aimé, quand tu achètes pour une robe, tu la mets, tu as sémé dans la robe. Mais quand tu plantes dans la maison de Dieu, tu es en train d'investir. Tu es en train d'investir. Ces choses qui tuent le réveil. Le réveil aujourd'hui est détruit. Le réveil aujourd'hui, cet argent qui devait entrer dans la maison de Dieu, elle se retrouve dans les magasins à H&M. Cet argent qui devait entrer dans la maison de Dieu, elle se retrouve chez Zara. Cet argent, elle se trouve dans les brésiliennes.
Ah, cet argent qui devait aider à construire cette église se trouve être investi dans les mèches brésiliennes. Elle se trouve être investi dans des boîtes de marques interminables. Voilà, une personne, à cause de tes sorties, tu épuises des boîtes de maquillage par semaine. Parce que tu sors tôt, tu dois mettre tôt là. C'est comme si tu étais au cinéma là en fait. Ton maquillage, même Tom Cruise ne met pas de maquillage comme ça dans un film. Hein? Non. Même Tom Cruise, pendant qu'il tourne le film, on ne met pas trop de maquillage comme toi là. C'est comme si tu allais à Hollywood. Voilà. Et les grandes marques, voilà la fête d'aujourd'hui, ils vont sentir de quelle boîte je me chauffe. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien aimé, tu continueras à prouver. Mais sache que tu seras enterré un jour. Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver. Amen. Il n'y a rien à prouver. Tu n'as rien à prouver au monde. Le monde est très vieux. Tu passeras. Tu passeras, ma soeur. Le monde est trop vieux, trop vieux, trop vieux, trop vieux, trop vieux, trop vieux. Aïe, 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 aïe. Voilà toutes les marques. Hein? Voilà les sœurs. Merci de confesser vos péchés ici. Merci de confesser vos péchés. Je vois Gucci, Versace, Sapologie. Merci de confesser vos péchés. Merci de confesser vos péchés. Moi, je n'ai rien dit. C'est vous-même qui confessez vos péchés là. Voilà, continuez à confesser vos péchés. Moi, je n'ai rien dit. Continuez à confesser. Il est juste et fidèle pour vous pardonner. Continuez, continuez à confesser. Continuez à confesser. Amen. Et l'une des grandes choses, c'est l'impact sur les assemblées locales. Amen. Impact sur les assemblées locales. Les fêtes, quand elles se font, elles enlèvent les gens de l'église. Tu dois savoir, bien-aimé, la plupart des fêtes aujourd'hui, à cause de leurs heures tardives, elles sont en train de réduire le nombre de gens dans la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. Regardez combien les églises se vident pendant l'été. Parce que c'est pendant l'été qu'il y a le maximum de fêtes. Pour savoir. La plupart des églises ne sont pas visées parce que les personnes n'ont pas d'onction. Non. La plupart des églises sont vides. Parce que les gens préfèrent aller à une barbecue à gauche, barbecue à droite, fête à gauche. Certains parlent même de première communion, deuxième communion, troisième communion, quatrième communion. Voilà. Voilà. Une fille de 2 ans qui est baptisée, entre guillemets, parce que le baptême à 2 ans n'existe pas, c'est juste un bain qu'il a pris. Voilà, tu pars à cette fête de bain-là, tu rates ton église. Voilà. Excusez-moi, je vais être trop dur, je parle comme ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Voilà. Amen. Ces choses. Mais quel remède par rapport à ces choses? Tu me diras, homme de Dieu, tu as parlé, mais quel est le remède? Qu'est-ce que tu nous proposes comme remède? Qu'est-ce que tu nous proposes comme remède? Voilà. Voilà. Il y a des associations. Merci beaucoup de me rappeler ces choses, femmes de Dieu, merveille. Les associations maléfiques. Voilà. C'est bien que les gens puissent s'associer, puissent faire des associations de femmes, l'association de ceci, l'association de cela. Mais bien aimé, quand ces choses-là commencent à empiéter au fonctionnement de l'œuvre de Dieu, bien aimé, ça devient très dangereux. Quel remède? Le premier remède, parce que j'avais dit qu'aller à une fête n'est pas mauvais. Mais maintenant, il faut faire le choix d'une fête. Il faut savoir quelle fête, quel genre de fête que tu dois aller. Mais le premier remède par rapport à ces choses, pour éviter que ces fêtes puissent commencer à devenir des choses qui étouffent le réveil. Là, je porte mon tablier de docteur maintenant. Je vais donner des prescriptions médicales. La première prescription médicale que je vais donner à quelqu'un ce soir, c'est la discipline. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 23 à 27. Le premier remède. Quelqu'un écrit avec moi, la discipline. Quelqu'un écrit avec moi, discipline. Quelqu'un tape avec moi, discipline. Quelqu'un tape avec moi, discipline. La discipline. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 à 27. La Bible dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché, je ne puisse pas tomber. L'apôtre Paul qui parle dit, je traite durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 23 à 27. Bien aimé, et quand l'apôtre dit, je traite durement mon corps, ça dit qu'il parle de traiter durement son corps. Ça dit qu'il ne veut pas faire ce que sa chair le pousse à faire. Il veut faire ce que sa vie a décidé de faire. Il y a une différence entre la réaction de la chair et les choses qui doivent être faites. Bien aimé, si tu dois aller à une fête,
jusqu'à 1h, tu te dis non, c'est jusqu'à 1h du matin, même si la chair te dit reste, écoute, tu obéis à tes principes établis. Tu regardes aux principes établis. 1 Corinthiens chapitre 9, verset. Je traite durement mon corps afin de plaire à Dieu. Tu ne pourras jamais plaire à Dieu si tu n'as pas encore vaincu la bataille de la chair. Tu ne sauras pas comment plaire à Dieu si tu es encore prêt à satisfaire tes désirs charnels. Oh, tu vois la robe là? Non, quand je vais entrer à 23h, tu vois, il y aura déjà les gens. Bien aimé, non. Viens en ton heure, sois ponctuel. Et quand il faudra quitter, quitte à la bonne heure. Amen. Quitte à la bonne heure. Quitte à la bonne heure. Et le deuxième remède, je parle de l'ordre des priorités. Deuxième remède, l'ordre des priorités. L'ordre des priorités. Amen. Matthieu 26, verset 33. Matthieu 6 plutôt, verset 33. Matthieu 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. C'est un verset que nous connaissons tous. Exode, verset 20, verset 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bien-aimé, quand une fête commence à prendre la place de Dieu, nous servons un Dieu qui est jaloux. Lorsque une fête commence à t'empêcher de pouvoir servir Dieu efficacement, de pouvoir aller à l'église et recevoir la parole du Seigneur, bien-aimé, cette fête-là commence à devenir une sorte d'idole. Et bien-aimé, l'ordre des priorités, Dieu d'abord, le royaume de Dieu d'abord. Ce n'est pas mauvais d'aller dans une fête. Mais tu te regardes, tu te dis, voilà, ma fête, j'ai culte dimanche. Ok, pour que je puisse avoir un bon culte, je pars à la fête à temps et je quitte vers minuit, au plus tard 1h. Ou bien je me repose la journée et puis je quitte vers minuit 1h. Comme ça, le temps que j'arrive à la maison, je dors, je me réveille, je prie et puis je pars à mon culte. C'est l'ordre des priorités. Dieu d'abord. Même si les maris ne sont pas encore entrés, tu dis merci, j'étais à l'église, gloire au Seigneur, c'est bien. Parce qu'en allant à la fête, tu ne pars pas pour les mariés, tu pars pour te plaire. Il faut être sincère. Non, ne nous trompons pas. Tu ne pars pas à la fête, là, à la soirée pour les mariés. Tu pars parce que tu as besoin de te réjouir, parce que tu as mis une belle robe. Les gens qui puissent voir ta robe de la soirée. Tu pars juste parce que tu as besoin de voir comment est-ce que les gens sont en train de danser. Voilà. Tu pars pour voir comment est-ce que les gens sont en train de se divertir. Tu pars juste pour te plaire, en fait. Tu ne pars pas généralement parce que tu veux être avec les mariés. Le cadeau, tu peux leur donner quand tu arrives à la salle. Tu laisses le cadeau et puis tu pars. Ce sont les principes. Bien-aimé, le royaume de Dieu d'abord. La justice de Dieu d'abord. L'œuvre de Dieu d'abord. Ma relation avec Dieu d'abord. Amen. Amen. La troisième chose, aïe, 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 amen. Amen. La troisième chose, j'ai parlé du radicalisme. Aïe, 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 aïe. Être radical. Tape avec moi, radical, 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 radical. Je viens bientôt finir ce message. Radical, radical, radical. Tape avec moi, radicalisme, radical, radical. Dans mon pays, on dit radical. Radical, 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 radical. Wonderful. Voilà. Matthieu 5, être radical. Matthieu 5, verset 29. Si ton œil droit doit te causer ta chute, attache-le, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie du corps que d'aller en enfer tout entier. Ça, c'est le radicalisme. Si des fêtes commencent à devenir une occasion de chute pour toi, just, comme les Anglais disent, arrête. Arrête. Si les fêtes commencent à devenir une occasion de chute pour toi, c'est-à-dire que tu ne peux pas dépasser les fêtes. Tu dépenses trop. Arrête, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Amen. Ce n'est pas un péché. Arrête. Vaut mieux aller au ciel sans avoir été au fait de n'importe qui que de perdre le ciel pour aller au fait. Le radicalisme. Amen. Amen. Le radicalisme.
Il y a de ces fêtes que tu peux dire, je ne pars pas. Regarde, dans cette fête-là, ce sont tes anciennes communes. Des gens, des copines, des gens avec lesquels tu buvais, tu sortais, tu faisais des dégâts, sortir avec les hommes, les gens avec lesquels tu faisais l'ambiance en boîte. Ils te disent, non, tu vois, ça fait longtemps, tu nous as laissé quoi? Non, Jésus a dit, il était aussi avec les mauvais, viens avec nous. Non, 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 là, il faut être radical. Je ne viens pas avec vous. Parce qu'avec vous, il y avait une histoire. Avec vous, il y avait un problème. Avec vous, il y avait une mauvaise histoire. Maintenant, je prends la décision d'être radical. Je ne viens pas avec nous. Il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de pouvoir prier. Tu dois être seulement radical. Mais tu me diras, homme de Dieu, j'ai fait ces choses. Tu me diras, homme de Dieu, j'ai fait ces choses. Tu me diras, homme de Dieu, je suis allé plusieurs fois dans certaines fêtes qui m'ont induit en erreur. Comment faire? La quatrième chose, c'est la repentance sincère. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Proverbe 28, verset 13. La repentance sincère. S'il arrive que plusieurs fois, à cause des fêtes, tu as abandonné l'œuvre de Dieu, tu devais aller faire un service pour Dieu, tu n'as pas fait. Tu devais aller faire ceci pour Dieu, tu n'as pas fait. Réponds-toi. Et le Seigneur qui écoute les prières va te pardonner. Et après avoir fait la repentance, prends la décision de ne plus revenir sur les choses du passé. Repentance veut dire pouvoir, c'est le pouvoir de pouvoir reconnaître ses fautes, demander pour ses fautes, mais aussi prendre la décision par rapport au futur, de ne plus retourner à ces choses, de ne plus retourner à ces choses qui étouffent la gloire de Dieu. Amen. J'espère que quelqu'un avait été béni. C'était un teaching.